Vous connaissez tous le jeu du snake. Vous savez, ce jeu où vous incarnez un serpent qui doit se déplacer pour manger et grossir à l'infini. Bien, imaginez-vous maintenant à la place de ce petit ver, un hématode d'1 millimètre de long, vous déplaçant dans la forêt de Tchernobyl à la merci des irradiations. Bon là, tout de suite, c'est game over. Bah oui, parce que les irradiations libèrent des particules de forte énergie qui sont capables de casser les biomolécules et perturber les processus physiologiques, comme par exemple manger, grandir ou encore se reproduire. Bien, c'est exactement le sujet de ma thèse. Comprendre les effets des irradiations sur la reproduction de cet élégant nématode, Caenorhabditis elegans. En temps normal, ce nématode pond jusqu'à 300 œufs. Or, après irradiation, j'observe une diminution jusqu'à 30% du nombre d'œufs. Cette diminution peut ensuite entraîner une diminution de la taille de la population et donc potentiellement perturber l'équilibre des écosystèmes. L'enjeu est donc de taille, contrairement à mon petit ver. Et au niveau moléculaire donc, à quoi c'est dû ? Quel est l'événement initial qui va perturber la reproduction ? C'est ce que j'essaie de comprendre. En premier lieu, j'ai donc d'abord cherché à comprendre à partir de quel stade de développement les nématodes sont plus sensibles aux irradiations. Est-ce qu'ils pondent moins quand ils sont irradiés plutôt jeunes ou plutôt à l'âge adulte pendant la formation des gamètes, les spermatozoïdes et les ovocytes ? Pour répondre à cette question, en pratique, c'est très simple. J'irradie mes petits vers en les exposant à une source de césium-137 et puis, à l'aide de mon joystick, de mon microscope, je ne joue pas vraiment aux jeux vidéo pendant ma thèse, quoique, à l'aide du microscope, donc, j'observe les gonades, qui sont les organes reproducteurs. Et alors ces gonades, elles nous disent quoi ? Eh bien, pour l'instant, j'ai observé que le stade le plus sensible est à l'âge adulte, pendant la formation des gamètes, car il y a moins de spermatozoïdes produits après irradiation. Étonnamment, ce phénomène a déjà été décrit chez l'homme. Enfin, c'est pas si étonnant que ça quand on y pense, puisque nous partageons près de 70% de nos gènes en commun avec ce ver. D'ailleurs, Nietzsche disait « Nous avons évolué de ver à homme, mais beaucoup en nous reste encore un ver. » Mais alors, s'il existe des mécanismes similaires entre un ver et un homme, c'est qu'il doit aussi en exister avec d'autres espèces. Il doit bien y avoir un mécanisme, un événement initial qui survient chez toutes les espèces quand on les irradie. L'intérêt de ma thèse est donc double. En identifiant cet événement initial, on sera capable, d'une part, de le rechercher chez d'autres espèces, et d'autre part, comprendre ce qu'il se passe au niveau moléculaire nous permettra de prédire un effet au niveau de l'individu, voire même extrapoler au niveau des populations. Donc finalement, pour moi, le but du jeu est de comprendre à partir de quelle dose il y aura un effet sur mon petit ver au niveau moléculaire, pour ensuite déterminer des valeurs seuil réglementaires et protéger ainsi l'ensemble des écosystèmes. Merci.